Santé Mag vous est présenté par Saïda. Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission consacrée à la vaccination. Ce véritable enjeu de santé publique, car se faire vacciner n'est pas un geste qui va permettre seulement de se protéger soi-même, mais de protéger le collectif. Notre pays a adhéré depuis des décennies au programme de vaccination de l'OMS, notamment pour la lutte contre les épidémies, mais aussi pour l'éradication de certaines maladies infectieuses. Ce soir, nous poserons des questions sur les vaccins obligatoires qui sont les personnes à vacciner. Et puis, les Algériens ont-ils besoin aujourd'hui d'être sensibilisés pour se faire vacciner? Ou sommes-nous favorables naturellement à la vaccination? Pour répondre justement à toutes ces questions, nous recevons ce soir avec nous le docteur Fares Bouchfa. Vous êtes pédiatre installé pour votre compte à Baba Hassan. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je rappelle également que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment avec votre page À votre santé les bambins, sur laquelle vous faites des vidéos de sensibilisation et d'information. Nous recevons également avec nous le docteur Belaoudmou Ramzeddine. Vous êtes épidémiologiste au CHU Bebloued, ex-Mayo. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, une question toute simple. Qu'est-ce qu'un vaccin et pourquoi doit-on se faire vacciner ? Alors, qu'est-ce qu'un vaccin? On va dire que le vaccin, c'est une substance, c'est un agent infectieux déjà au départ, qu'il soit bactérien ou viral, pour lequel on a enlevé le pouvoir pathogène, on a enlevé le pouvoir de créer de la maladie elle-même, et qu'on injecte, pour l'injecter aux individus, dans le but de stimuler leur immunité, de créer une sorte de rappel, de mémoire, pour lutter contre l'éventuelle survenue de cette maladie à l'état chez les enfants ou à l'état adulte, et pour se protéger soi-même et protéger éventuellement le reste de la population, donc dans le cadre d'une protection collective. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si on a vraiment besoin de rappeler à quel point les vaccins ont changé la vie des gens. Juste un chiffre, justement pour le rappel, un chiffre diffusé par l'OMS, donc pour l'initiative contre la rougeole et la rubéole, plus de 17 millions de vies ont été sauvées entre 2000 et 2015, uniquement grâce au vaccin donc anti-rougeoleux. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur Belaoudmou, vous pensez que la vaccination est un peu victime peut-être de son succès? Oui, on le pense vraiment. La vaccination, surtout pour notre pays, depuis 1969, pardon, oui, où le premier programme d'élargi à la vaccination était entré en vigueur dans notre pays, on cesse d'éradiquer les maladies. On a éradiqué, avant le programme c'est la variole, puis l'éradication c'est en 2016 de la polio, oui, la polio de toutes ses formes. Donc il a eu que ces succès. Oui. Ces succès sont en train d'être mis en échec, je ne sais pas pourquoi, par des détracteurs de ce programme vaccinal. Oui, oui. Mais notre objectif, c'est avoir une immunité de groupe, c'est l'immunité de toute la population pour pouvoir vaincre ces maladies. Oui. Docteur Bouchfa, oui, je partage l'avis de mon confrère. En fait, vous avez dit victime de son succès. C'est comme connaître une chanson, mais en la chantant, mais sans pour autant accorder de l'importance aux paroles. En fait, on sait qu'il y a l'importance de se faire vacciner, mais on accorde plus cette importance à connaître les maladies pour lesquelles on se fait vacciner. C'est-à-dire que quelque part, on oublie que c'est des maladies qui étaient létales. Parce que nous ne sommes pas des générations qui ont connu réellement. Exactement. C'est-à-dire que plus on s'éloigne des épidémies anciennes, plus on se retrouve dans un certain état de confort qui nous laisse un petit peu... Voilà, exactement. Donc il faudrait revenir vers les principes même de la vaccination, de connaître dans la sensibilisation, l'information, de connaître réellement les maladies, afin d'adhérer tout le monde à ce programme vaccinal qui est très important. Oui, on va essayer d'en parler de toutes les manières durant toute l'émission. Mais avant, on va s'intéresser peut-être de plus près à la vaccination. On va aller voir un reportage. C'est un reportage signé Khalida Ben Moslem. Regardez. Constituant un moyen essentiel de prévention contre les maladies infantiles, la vaccination est le meilleur moyen d'acquérir une immunité chez les enfants. En fait, c'est un produit qui sert simplement à protéger le système immunitaire d'un enfant
contre les maladies. Les vaccins sont censés éradiquer les maladies infantiles dangereuses, telles que la polio, le tétanos, la diphtérie, la pneumonie. Et pour maintenir cette protection qui se veut efficace et durable, de nouveaux vaccins ont été introduits. Il y a eu des nouveaux vaccins qui ont été introduits, donc à l'âge de 2 mois pour le nourrisson. Donc l'antipneumococcique, il n'existait pas, il a été établi. Ensuite, il y a eu le ROR, donc rubéole, rougeole et oreillon. En fait, c'est un vaccin très intéressant parce qu'il n'existait pas en Algérie. Il y avait juste l'anti-rougeoleux. Et là, donc oreillon et rubéole pour les enfants et particulièrement les petites filles, la rubéole. Le vaccin, ça se passe très très bien, chaque mois et comme tout le monde. Les rappels sont nécessaires pour entretenir l'efficacité de ces vaccins. C'est pourquoi le calendrier vaccinal est établi de façon régulière et bien défini. S'il y a 2 vaccins qui sont reportés, est-ce qu'on peut les... Tout à fait. Il y a des associations vaccinales qui peuvent être possibles. Donc on essaye de faire en sorte de rassembler les vaccins que l'enfant n'a pas reçus le même jour. Donc au niveau de notre structure, on prend en charge les enfants donc de 2 mois jusqu'à 18 mois. Après 18 mois, c'est... 18 mois, c'est au niveau de l'école, tout à fait. C'est des rappels qui se font à l'école, donc dans les UDS. Pour le vaccin de 12 mois qui est en retard de 4 mois, donc on a pris retard. C'est juste parce qu'il y avait de la circoncision antérieure, donc on a préféré temporiser pour... Comment ça s'est passé? Généralement, on prend rendez-vous pour la semaine d'après. Donc, voilà. Après la vaccination, est-ce que vous faites un petit suivi, enfin une petite surveillance pour votre bébé? C'est clair. On va dire chaque 2 heures, on contrôle avec un thermomètre pour voir la température. Donc, cas normal, mais dès qu'on ressent que la fièvre elle dépasse les 37,5, 38, là, on fait immédiatement un suppôt et puis on continue à suivre. Le calendrier vaccinal a désormais évolué en rajoutant de nouveaux vaccins qui ont pour mission de mieux protéger nos enfants. D'accord, on est déjà à l'antenne. Alors, docteur Belaoudmou, vous êtes en train de travailler justement, vous, avec une équipe d'épidémiologistes, sur le nouveau calendrier. Multidisciplinaire, donc sur le nouveau calendrier qui sera donc fonctionnel en principe en 2019, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, ce nouveau calendrier? En réalité, ce n'est pas un nouveau calendrier, c'est une réorganisation du calendrier de 2016. C'est-à-dire que ce sont les mêmes vaccins qui vont être faits différemment? On n'a rajouté aucun vaccin. Ce calendrier il est accessible pour le public au journal officiel, mais aussi du journal officiel, datant du 8 août 2018. L'intérêt de ce réaménagement, de ce nouveau calendrier, c'est de diminuer les nombres d'injections. C'est une bonne nouvelle pour les tout-petits. C'est ça. Ils vont être moins piqués. Oui. Et il y aura un gain de temps pour le personnel médical et paramédical, et même pour les parents. Ils vont diminuer leur déplacement au niveau des PMI, des centres de vaccination, oui. Alors, en finalité, donc les vaccins sont les mêmes. Est-ce qu'on peut les rappeler, docteur Bouchfa? Quels sont les vaccins On va dire qu'il existe 11 maladies pour lesquelles on se fait vacciner actuellement dans le calendrier vaccinal actuel. Donc si on les prenait une à une, on va commencer par les vaccins qui se font à la période néonatale, on va dire le BCG, le vaccin contre la tuberculose. Ils sont pour rappeler que la tuberculose c'est une maladie qui a sévi à l'état endémique en Algérie, c'est une maladie qui est causée par une bactérie, qui a un tropisme envers tous les tissus, qui peut être très dangereuse. Et le vaccin, il a pour but de prévenir les formes graves de la maladie, telles que la méningite tuberculeuse et la forme miliaire. C'est une maladie qui est contrôlée aujourd'hui chez nous, la tuberculose, docteur Belaoudmou? On ne peut pas dire éradiquer, mais peut-être contrôler. Le vaccin va nous protéger contre les formes graves de la tuberculose. Mais elle est toujours en forme endémique. Elle est toujours en forme endémique actuellement dans notre pays. On va choisir celui de la polio. Le vaccin de la polio, comme vous savez, le vaccin de la polio, c'est une maladie qui peut être grave aussi, qui a un tropisme, le virus de la polio, il y a un tropisme neurologique qui peut faire des paralysies flasques, avec des atteintes des muscles respiratoires, des formes beaucoup plus étendues. Donc c'est un problème de santé publique à l'échelle
l'échelle mondiale et il fallait éradiquer cette maladie à l'échelle internationale. Donc le dernier cas qui a été recensé, comme l'a dit mon confrère, donc il remonte déjà à 96-97 et depuis, il n'y avait aucun cas de polio qui a été déclaré. L'Algérie a eu le certificat d'éradication. C'est grâce à cette vaccination qui a été entreprise déjà et qu'on est arrivé à ce résultat. Il y a la vaccination contre l'hépatite B. L'hépatite B, c'est une maladie. L'hépatite B, c'est un virus qui peut causer des problèmes hépatiques et qui peut être à l'origine de formes évoluées de maladies du foie, des cirrhoses et notamment des cancers. C'est le seul vaccin qui protège contre le cancer, le type de cancer du foie. Il y a la vaccination contre le diphtérie, tétanos, coqueluche. La diphtérie, c'est une maladie. Tout ça, c'est des vaccins obligatoires. C'est des vaccins. Toute la vaccination qui existe dans le calendrier, c'est une vaccination obligatoire, mais surtout gratuite. C'est-à-dire qu'elle est accessible à tout le monde et tout le monde peut bénéficier de cette vaccination. C'est des maladies, au fait, la diphtérie, c'est une maladie qui a été létale. La vaccination coûte quelque chose comme 10 milliards de dinars, à peu près, les vaccins. Ils ont un prix. Notre État investit dans l'état de santé de la population. Ça coûte cher quand même, oui. Oui, bien sûr. Mais donc le tétanos, le vaccin contre le tétanos aussi, c'est une maladie qui est assez grave. C'est pour prévenir le tétanos néonatal. La coqueluche, c'est une maladie respiratoire infectieuse qui peut causer des dégâts, des problèmes respiratoires, des insuffisances respiratoires, surtout chez le nourrisson avant l'âge de 3 mois. D'où l'intérêt de faire la vaccination à 2 mois. À 2 mois, c'est de la faire au moment voulu, ne pas trop la décaler pour des motifs qui ne sont pas réellement de véritables contre-indications à ces vaccinations. On l'a vu dans le reportage. Bien sûr, le monsieur disait qu'il a raté son rendez-vous à cause de la circoncision. Ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas une contre-indication de la vaccination. Il a fièvre à 38. Donc, il faut respecter le calendrier vaccinal pour pouvoir protéger à temps notre enfant. Si on va faire c'est pas un jeu. Les dates ont été sélectionnées à cause de l'épidémiologie de la maladie. Elle est fréquente dans cette période, donc on va vacciner, on va agir par un vaccin avant le contact avec cette maladie. Oui. Est-ce que l'immunisation, c'est une question aussi que je voulais poser, c'est-à-dire quand la vaccination est précoce, est-ce que l'immunisation aussi se fait mieux ? Au fait, le choix aussi de date de vaccination relève aussi du statut immunitaire du nourrisson. Vous savez que le nouveau-né, quand il naît avec un statut immunitaire, un taux d'anticorps qui provient de la maman. De sa mère. Donc il prend tous les anticorps maternels, et ces anticorps maternels, c'est-à-dire elles vont diminuer au cours de la vie du nourrisson vers l'âge de 9 mois, 12 mois, elles vont disparaître aux alentours de 9 mois, 12 mois. Au fait, il y a des vaccinations qu'on ne peut pas introduire précocement, telles que le vaccin par exemple de la rougeole, le vaccin où il peut être neutralisé par ces anticorps maternels. Si elle a été déjà vaccinée contre la rougeole, a déjà contracté une rougeole, donc ces anticorps maternels peuvent neutraliser le vaccin, d'où l'intérêt de décaler certains vaccins, de les administrer à partir de l'âge de 9 mois ou de 12 mois, ainsi de suite. Donc le programme, il a été bien réfléchi sur le plan scientifique, sur le plan épidémiologique. Donc ça ne se fait pas au hasard. Et voilà, donc ça doit suivre un cours bien réglé, bien façonné. Oui. Alors, on va juste voir un spot publicitaire du sponsor et on va revenir pour continuer notre débat. Santé Mag vous est présenté par Saïda. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors on était en train de parler justement des vaccins obligatoires, c'est ça, docteur Bouchefort? Oui, on était arrivé à la coqueluche, je pense. Voilà, il nous reste, je pense, 5.
Voilà, donc il y a l'hémophilus contre l'hémophilus et le pneumocoque. Je vais en parler tous les deux parce que, on va dire, c'est dans le même objectif d'éradiquer, d'éliminer les deux. En fait, ce sont deux agents bactériens qui sont responsables d'atteinte des voies respiratoires, notamment chez le jeune nourrisson, le jeune enfant. Par exemple, le pneumocoque, on vaccine parce que c'est le premier agent responsable de la méningite bactérienne chez les enfants de moins de 1 an. Et l'hémophilus, avec les risques de pneumopathie, les risques de pleurésie, les risques d'atteinte méningée, tout ça, c'est-à-dire que le vaccin il a été aussi réfléchi dans cette optique afin d'éliminer. En plus, c'est des agents très répandus dans la nature. Il nous reste le ROR, le vaccin contre la rougeole, oréon, rubéole. Ce sont aussi des maladies virales qui sont très importantes. On a connu une épidémie de rougeole cette année. On va en parler de toutes les manières. Justement. Et donc le vaccin contre la rougeole, contre les oréons, pour prévenir le problème de méningite ourlienne et de stérilité aussi chez le garçon. Et le vaccin de la rubéole, justement, pour protéger la femme enceinte, et pour la future maman, et éviter l'apparition d'embryophotopathie, de syndrome malformatif chez le nouveau-né et le risque de surdité, de cécité, de retard psychomoteur chez les enfants. C'est-à-dire que tous ces vaccins, il faudrait connaître l'importance. Alors on parlait tout à l'heure justement de réticence, docteur Belaoudmou. Peut-être que jusqu'à l'âge de 2 ans, les Algériens respectent justement ce calendrier vaccinal. Le problème se pose dès lors, peut-être qu'on devient adulte ou adolescent, c'est là qu'il y a un problème de rappel, que les gens ne font plus leur vaccin, c'est ça ? Jusqu'à l'âge de 18 mois. Alors que c'est très important. Oui, c'est ça. Jusqu'à l'âge de 18 mois, c'est les parents qui emmènent leur enfant pour se protéger contre le vaccin. La santé scolaire prend le relais. Oui. On a 6 ans et 11, 13 ans, même 16, 18 ans pour ceux qui arrivent au lycée. Même les unités de dépistage scolaire des universités font leur relais. Il y a des vaccins qu'on doit faire toute la vie, qu'on rappelle chaque 20 ans, par exemple. Le diphtérie et tétanos, c'est chaque 10 ans. Oui. Chaque 10 ans, à vie, à partir de 18 ans. Il ne faut pas oublier ça. On doit pas, parce qu'on peut se blesser et contracter le tétanos. Parlant de tétanos, le tétanos néonatal et le tétanos maternel a été éradiqué grâce au programme élargi de vaccination. Depuis 1984, je pense, 1984. Avec la vaccination, on a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de travail, oui. Justement, on parlait un peu de la couverture vaccinale. J'aimerais revenir, vous parliez tout à l'heure justement de l'épidémie de rougeole. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce qu'en plus de ça, il y a eu l'épidémie qu'on avait connue en février-mars, et puis il y a eu également des cas à la fin du mois d'août, notamment dans la région d'Al-Bayed où il y a eu une vingtaine de cas. J'aimerais qu'on revienne là-dessus pour dire peut-être aux gens que ce n'est pas une maladie du passé, que la rougeole peut tuer encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'épidémie a été due peut-être justement à cette réticence, au manque de vaccination? Tout à fait. La réticence de la population. On n'a pas été assez vaccinés finalement? Non, c'est à cause de la réticence de la population il y a 2 ans. Le fait que les parents n'ont pas vacciné leur progéniture. Pour l'immunité, on a parlé qu'il faut une immunité de groupe. Il faut, pour le cas de rougeole, on doit vacciner 95% de la population pour pouvoir l'éradiquer. Donc si on est au-dessous de ce chiffre... On est très loin, c'est 40% en 2017. Ça a été un véritable échec. Donc le virus peut se propager d'une personne à une autre. C'est pour ça. Quelles sont les mesures justement que vous prenez d'habitude, docteur Belaoudmou, dans ce genre de... Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui sont prises aujourd'hui, justement pour que ce problème ne se reproduise pas, pour que la couverture vaccinale soit plus importante? 40% quand même en 2017, c'est un véritable échec de la campagne de vaccination. Parmi les solutions qu'on a trouvées dans notre groupe de travail, c'est axé sur l'information de la population. Une personne formée, bien formée et informée, le personnel médical pour qu'il joue son rôle, les associations de parents d'élèves, même les mosquées pour nous aider à sensibiliser la population à se faire vacciner. C'est ça. Je pense que vraiment, c'est des rôles partagés. En fait, la responsabilité doit être une responsabilité des autorités sanitaires et une responsabilité aussi de chaque citoyen. C'est un acte non seulement c'est une responsabilité collective, en plus c'est un acte de solidarité. Vous pensez qu'aujourd'hui on a besoin d'être sensibilisé pour se faire vacciner? Oui, plus que jamais. Si on arrive à un taux de vaccination à 40%, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
pas. Est-ce que c'est un problème de sensibilisation, d'information? Est-ce que c'est un problème de réticence? Est-ce que c'est un problème de... On ne sait pas, il va falloir définir. J'imagine que le groupe de travail, il a défini les problèmes, où est-ce qu'ils étaient. Éventuellement, ils vont pallier à ces déficits, afin justement d'adhérer tout le monde envers la vaccination. Peut-être insister justement sur la vaccination des adultes, parce que dans le cas de la rougeole, justement, il y a eu beaucoup d'adultes qui ont été touchés par cette maladie. Pour ces adultes, l'ancien calendrier vaccinal comportait une seule dose d'injection, une seule dose pour la rougeole. Oui. Une seule dose n'est pas suffisante. C'est pour cela, dans ces deux derniers calendriers, ce sont les adultes qui ont plus de 22 ans. Ils n'ont reçu qu'une seule dose. C'est pour cela qu'ils étaient vulnérables. Donc, avec ces deux nouveaux calendriers, il y a 2 doses. Si on va vacciner à 95% de toute la population, on va l'éradiquer de notre pays, Inch'Allah. Peut-être rappeler aussi la sécurité du vaccin, parce que ça c'est important. Si les gens sont réticents, ils ont besoin peut-être d'être rassurés, de dire que les vaccins sont sûrs. Oui, c'est-à-dire qu'on va parler de l'innocuité, de toutes les polémiques qui tournent autour de la vaccination. Vous pensez que c'est plus d'actualité, docteur Bouchard? Si, c'est un sujet d'actualité. En fait, c'est des thèses qui contredisent d'autres thèses, des théories. C'est-à-dire que c'est un sujet d'actualité, mais à l'état actuel des connaissances, il y a un risque hypothétique. Et je l'ai déjà dit, il y a un risque hypothétique, il y a un risque avéré qui est confirmé, celle de la maladie elle-même. Donc à un moment donné, il va falloir faire le bon choix. C'est un choix de bon sens au fait. Donc on connaît la maladie, on connaît ses risques, on connaît le danger de cette maladie. Et là, c'est devenu une sorte de tendance actuelle de dramatiser, de transformer le vaccin en une chose qui est terrible. Alors que c'est grâce à cette vaccination qu'on a éradiqué ces maladies, qu'on a pu contrôler. C'est infondé peut-être de dire que les vaccins sont dangereux, parce qu'en finalité, peut-être qu'on peut être malade d'un traitement comme le paracétamol. On a plus d'effets indésirables quand on prend du paracétamol ou peut-être de l'ibuprofène que qu'on se fait vacciner, n'est-ce pas? J'invite la population ça, c'est les chiffres qui le disent. Oui. J'invite la population de chercher la bonne information. La source d'information, on ne va pas la trouver ni sur Internet pour les sites qui vulgarisent la médecine. On va la chercher, on va demander la personne qui est habilitée à nous répondre. Soit le médecin, le paramédical, ce sont eux qui peuvent nous répondre. Il ne faut pas suivre les chaînes étrangères qui parlent. Il y a du sensationnel, on va dire, c'est un sujet à sensation actuelle et ça crée beaucoup de polémiques. Oui, mais en tout cas, les chiffres le montrent, c'est très rare qu'on a des effets secondaires lorsqu'on a... C'est un cas.